Je demande à des femmes, souvent dans mes conférences, moi, quelle sorte d'homme tu vas avoir? Tu sais, puis ils me disent, je veux un homme qui fait l'amour pendant 3 heures. Ben oui, t'es au Québec, tu sais. Je veux avoir un homme qui sait danser, un homme qui est cultivé, qui va couler mon bain, qui sait cuisiner. Un homme qui est galant. Oui, mais c'est parce que ces gars-là, là, ils ont tous des chums déjà, qui est correct aussi, là. Tu sais? Puis les vraies questions à se poser, est-ce que tu es prête à l'aimer tel qu'il est? Parce que l'amour, c'est l'accepter tel qu'il est, tu sais. Puis si tu l'acceptes pas, ben t'es pas obligé d'être là. Lâchez de rencontrer des hommes ou des femmes à changer. Rencontre quelqu'un de compatible, puis lâche de fatiguer le monde, là. Et il paraît que les plus beaux fantasmes, ce sont ceux qu'on ne réalise pas. C'est ceux qui se retiennent qui disent ça. L'amour sur la planète, évidemment, ça se vit pas partout de la même manière. Qu'est-ce que tu as fait comme découverte que tu trouves intéressant, que tu pourrais partager avec nous? Je trouve qu'ici, contrairement à certains endroits que j'ai vus, les gars sont moins attirés pas moins attirés, mais ils font un peu moins les premiers pas qu'ils les faisaient avant. Ça, c'est vrai ce qu'il a dit. Êtes-vous d'accord avec ça, les gars, Sylvain? Oui, je trouve que oui, les hommes m'abordent moins dans d'autres pays. J'ai vécu une période où j'étais célibataire. Attention, puis, une bonne période. Oui, j'ai été pendant 10 ans célibataire. Et ça nous donne espoir, Georges. Oui, il y a encore de l'espoir, c'est moi. En fait, c'est un caramel qu'on a cuit un peu plus longtemps, puis qu'on a laissé durcir. Donc ça, je vous dirais à manger avec délicatesse et bonheur. Audrey, on aime ça dur. Lorsqu'on est un couple et on est en affaires, est-ce que sur l'oreiller, on continue à parler d'affaires? Non, c'est pas sur l'oreiller, nous, qu'on parle d'affaires. Oh, d'accord. C'est dans le bain. Ah oui! Nous, on s'installe chacun à notre bar avec un verre de vin et là, on fait nos réunions d'affaires. Oui! Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. En sortant du bain, c'est fini. On parle plus d'affaires jusqu'au lendemain. Est-ce que ça vient miner le couple parfois? Est-ce qu'il y a des petites frictions? Il y a des frictions dans un couple de façon naturelle. Alors, si on est en affaires, il y en a également aussi. Là. Ouh, Marilyn, c'est juste que dans le bain, ce soir-là, il y a moins de deux. Ah. Mais là, raconte-nous là, des belles histoires d'amour que tu étais témoin dans ton musicafé, là, parce que c'était un lieu de rencontre. Un de mes amis qui, quelques secondes avant l'explosion, a quitté le lieu avec sa nouvelle copine qui était, bon, ça faisait 1 ou 2 fois qu'ils se voyaient. Bon, mais on s'en va, bonne soirée, salut tout le monde. Il traverse la rue, comme il traversait la rue, le train s'en venait, puis il déraillait en arrière d'eux autres. Ils se sont sauvés, il a sauvé la vie. In extremis, il a sauvé la vie, puis ils se sont mariés l'été passé. J'étais garçon d'honneur. Et toi, Alison, quand ton papa rencontre une nouvelle femme et que peut-être il va se passer quelque chose, peut-être qu'ils vont sortir ensemble, est-ce que tu en parles avec ton père? Est-ce que tu donnes tes commentaires? Oui, parce que mon père, il m'a toujours dit que faut pas juste que c'est lui qui l'aime, là. Il faut que moi, que si je la trouve gentille, s'il n'y a pas les qualités que j'aime, là, qu'elle est gentille ou qu'elle est respectueuse avec moi, ben mon père, il a dit que c'était toujours moi qui passais en premier. Alison, il y a plein de filles qui écoutent la télévision. Là. Ton père est juste à côté de toi. Là. Nous, on veut que tu nous le décrives. Là. On veut connaître ses qualités, puis on veut aussi savoir ses petits défauts. Là. Es-tu prête à nous décrire ton père? Ouais. Vas-y. Mon père, il est travaillant. Exemple, qu'il commence quelque chose, faut qu'il finisse absolument. OK. Ben, il est gentil, il est drôle, il est beau. Oh! Il est sportif. Ben, si il faudrait trouver une perle rare. Oh! Ben, il faudrait qu'elle soit sportive, respectueuse, qu'elle ait des belles qualités. Donc, tu penses que ton père, ça ferait un bon chum pour une fille? Ouais. Ouais, il est vraiment bon, puis aussi, il est fort. Fait que ça... Merci, Will. Peut-être que les filles vont aimer ça surtout. J'ai un spécial pour toi, cher William. Merci. Alors, un œuf rempli de Smarties. Mais moi, j'ai une idée. Ah oui? Je vais peut-être l'offrir à une fille la plus belle du plateau. Oh, c'est cute! Excellent argument de négociation. Hey, ça. on applaudit ça, hein? Wow! C'est ça que tu me racontais, des histoires. Je dis, voyons, Yannick, ça se peut pas. Tu disais, Anne, je te le dis, c'est vraiment arrivé. Mais toi, des fois, tu corrigeais le tir avec certains gars, là. Une des choses qui arrive souvent, je trouve ça épouvantable. Moi, je suis un peu quétaine, moi. Moi, je suis encore là à tirer la chaise aux femmes, enlever les manteaux, à mettre les manteaux. C'est pas quétaine, hein? Mais... L'invité secret au centre, il n'a pas parlé. Mais oui, c'est bien d'arriver quétaine. Mais quand je tire la chaise puis je vois le gars s'asseoir au lieu de la fille s'asseoir, je suis sans connaissance à toutes les fois. J'écoute tirer puis qu'il tombe à terre. Yannick, dis-moi que ça, tu vois ça une fois par année, pas plus, là. Non, tout le temps. Non, C'est comme le manteau. Moi, j'aime bien mettre le manteau aux femmes. Oui. Je fais souvent ça, mais des fois, je vois le gars qui est avec. Je suis quand même pas en train de... Fait que je donne le manteau pour qu'il y mette, puis là, je vois qu'il donne.
Là, je reprends le manteau, puis j'y mets, puis je fais un clin d'œil en faisant t'es niaiseux, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, comme je te dis, je le fais peut-être un peu baveux, mais j'ai une manière de faire pour que les gens trouvent ça drôle, tu sais, que les gens y comprennent. Là. C'est un clin d'œil, dans le fond, que je peux lui faire. Un entrepreneur comme toi, est-ce que c'est entreprenant aussi? Bien sûr. Oh, on va en savoir plus! Un trait de personnalité qui a été identifié très jeune comme étant aventurier, bien, ça l'a détendu dans les autres sphères de ta vie. Exactement. Donc, quand toi, tu rencontres quelqu'un d'intéressant, là, c'est pareil comme quand tu vas monter une montagne. Ça paraît. Ah, ça paraît. Est-ce que la sélection pour un pompier célibataire comme toi, vous me voyez venir, est difficile aussi lorsque vient le temps pour toi de choisir une amoureuse? Pour moi, bien, écoute, j'ai fait faire un parcours. J'ai demande de pouvoir... Elle doit lever une charge à peu près l'équivalent de mon poids. Moi, c'est très important, Yann, là. Tu vas subir le test? Malheureusement, non. je ne passerai pas le test. Je te prends en main, je te fais un bon entraînement, on s'en reparle dans 2 mois. Mais je suis une bonne élève, Oui, c'est bon. Éric, écoute bien ça. Eliane est une entrepreneure, donc elle est habituée de faire de la gestion de pompiers, Oui. d'éteindre des feux dans l'entreprise. Tellement, Hein? à tous les jours, quotidien. Oui, c'est un peu la même chose qu'on fait finalement. Hein? Exactement. Partenariat. Au travail, ben oui, finalement, on est presque associés. Georges, c'est comme en amour, hein? Toutes les opportunités sont bonnes à saisir. Voilà. Je suis bien content d'être là aux côtés de Danny aujourd'hui. Écoutez, je vous regarde, là. Si vous étiez aux hommes, je trouve que vous faites un beau couple. On va rester en négociation, hein, savoir qui fait l'homme. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça doit faire un petit peu plus de 6 ans. Quel gaspille! Moi, je me rappelle, il y a une femme qui me dit à chaque fois que je vais prendre un café chez mon ex, je couche avec, puis je comprends pas pourquoi. Non, je comprends pas. Tu sais, elle s'est acheté des culottes qui s'appellent des flaunes. Tu sais, t'allais chez ton ex, floune tombe à terre, tu sais. Puis là, elle va dire que... Tu sais, elle va dire que ça arrive tout seul. Mais quand tu y parles, là, on a exactement ce qu'on veut dans la vie. Puis on est ignorant par bout, tu sais. Elle se fait les jambes pour aller prendre un café. Elle se pompe le malade un peu pour aller voir le café. Mais quand elle sort de là, elle va se vanter puis elle va dire on a fait l'amour. Non, il t'a fourré, là. Puis à quelque part, il faut se dire les vraies affaires. Peut-être qu'on ne dit pas ça en TV, là. Mais à quelque part... Qu'est-ce que tu as à nous offrir? Parce que je vois que tu as déjà donné des choses à nos invités. Oui, en fait, quand j'ai su qu'on recevait un pompier, écoute, ça s'est imposé à moi, le maquillage pour le corps. Ah. Alors, je t'en remets ici. Ah! Merci beaucoup. Fais-en bon usage. Oui! C'est juste que je me pose des questions sur le maquillage chocolat sur le corps de Georges. Qu'est-ce que ça donne? Nous, on voudrait savoir si tu accepterais l'offre de notre partenaire Réseau Contact qui voudrait t'offrir un abonnement pour permettre à nos téléspectatrices de pouvoir entrer en contact avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un risque qui est acceptable. Hey, la boîte va être pleine. Ah, j'adore sa réplique. Il faut que tu termines l'émission avec une célèbre citation. Alors, allons-y, inspirés de nos discussions. En amour, dès lors qu'on ne peut feindre les étincelles dans nos yeux, on sait que notre cœur nourrit un feu que même un pompier ne peut éteindre. Oh! Oh! Merci beaucoup. Alors, merci. Hey, il faut dire aux gens qu'on les aime. Mon fils est sur le plateau. Viens, William. Viens, mon garçon.